C'était une dompe. Je sais pas c'est quoi, là, les gens. Qu'est-ce qu'ils pensent de mettre ça là? Des canapés, des meubles, des matelas et même des pneus. C'est ce qu'on retrouve sur des terrains de multilogements sur la rue Jaude à Sherbrooke. Selon certains citoyens, c'est une situation qui est répétée à l'année longue et d'autres craignent pour la sécurité des passants. Je comprends que faut jeter nos affaires à un moment donné, mais genre, que ça se ramasse demain. Puis des fois, il y a des enfants que je vois jouer dans les déchets aussi. Puis il y en a qui sont parfois dangereux, là. Ça n'a pas de sens. Avant, c'était à l'autre coin, là-bas. Là, ils ont mis une pancarte disant qu'ils n'avaient plus le droit de mettre des choses qui étaient filmées, de ne pas mettre des choses là. Ça s'est ramassé là, mais je le comprends pas. Je le saisis pas, l'affaire. C'est pas... On a encore même la voie publique, là. On a encore même... Ça tombe tout dans la rue. C'est fréquent de voir des meubles ici, là, sur la rue Jaude. Ouais. Depuis quelques années, à Sherbrooke, il faut remplir un formulaire en ligne pour se débarrasser de ces encombrants. Et ces adresses ont rempli ce formulaire de la collecte des résidus encombrants. Et le camion est censé passer au mois d'août. C'est comme ça un peu pendant toute l'année aussi, on me disait? À toute l'année, toute l'année. Ils vont venir le chercher, là, je sais pas quand, là. Ça va probablement prendre l'été avant de se vider, là. Puis je suis certaine qu'au mois de septembre, au mois d'octobre, on va en voir réapparaître. C'est toujours comme ça. Ben, je trouve ça quand même assez un peu triste, là, dans le sens que ça se détruit un peu à la place de pouvoir les réutiliser. C'est un peu triste, là. Par téléphone, un responsable d'un des immeubles de la rue Jaude me disait que c'est un service qui est tout de même très apprécié auprès des locataires. Il reste toutefois peu connu et il reste encore de la sensibilisation à faire auprès des citoyens. Mais les propriétaires des logements ont un grand pouvoir là-dessus, là, parce que c'est toujours le même problème avec les locataires. Fait que je sais pas s'ils peuvent louer quelque chose à chaque année pour que les locataires mettent leurs déchets dedans ou que ces locataires soient plus au courant de comment fonctionne la ville. Bien, clairement, ça marche pas, là. Genre que les gens l'utilisent pas, le service en ligne, là. C'est clair, là. En tout cas, pas ici, là. J'ai vu plein de gens passer. J'ai vu des gens prendre des photos. J'imagine que la ville est au courant. J'ai pas fait de plainte moi-même, mais je suis à peu près sûre que la ville est au courant. Puis je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire, la ville? Quelles mesures vont prendre pour que ça s'arrête, là? Par écrit, la Ville mentionne qu'elle a été informée de la situation et des vérifications sont en cours. Les citoyens qui souhaitent signaler un amas de rebut peuvent remplir un formulaire de signalement en ligne. Et en ce qui concerne la réglementation municipale, des amendes peuvent être associées à ce genre de situation. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Lundi, à Granby, un cycliste a été gravement blessé après être entré en collision avec un véhicule. C'est arrivé environ 3 semaines après qu'un cycliste ait perdu la vie dans le secteur de Lennoxville. Des groupes comme Vélo urbain Sherbrooke demandent une plus grande vigilance sur les routes de la région. En vélo ou piéton, t'as pas de carapace pour te protéger. Fait que c'est clair qu'il faut vraiment toujours se concentrer sur le plus vulnérable. Sur les pistes cyclables, il n'y a pas vraiment de problème, je trouve, entre vélo et automobile. Ça monte l'intensité dès qu'un vélo est sur la route. C'est ici, dans le secteur de Lennoxville, qu'on a installé un vélo blanc commémoratif après qu'un cycliste ait perdu la vie au début du mois de juillet. La voiture, dans une zone de plus que 50 km/h, elle doit se tasser de 1,5 m. Si elle n'a pas l'espace, elle n'a pas le droit de frôler le cycliste puis de risquer de le tuer comme ce qui est arrivé à Lennoxville. Elle doit ralentir, attendre le moment opportun pour dépasser. C'est que le réseau de base qui a été fait, mettons, il y a 25 ans, le long des rivières, bien cute pour le dimanche après-midi, là, c'est très bien. Mais le réseau utilitaire est vraiment sous-développé pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller à l'épicerie, pour changer nos habitudes de transport. Le problème, c'est que les cyclistes doivent souvent quitter les pistes cyclables pour poursuivre leur chemin. Les coins dangereux, c'est chaque fois qu'il y a un gros carrefour majeur puis que le réseau cyclable il disparaît comme par hasard. Moi, si je vois une voiture, je vais prendre le temps d'arrêter pour être sûr qu'elle me donne le droit de passage. C'est pas parce qu'il faut qu'on dit qu'on a la priorité qu'il nous donne la priorité à des endroits. Il faut faire attention quand même. C'est autant notre job à nous autres de faire attention aux autres personnes puis aux autos. Arrêter sur un coin. C'est pas parce qu'il y a
L'autre, un stop qu'il ne faut pas que tu arrêtes puis vérifier. On a au-dessus de 6 000 km de fait avec ces vélos-là, puis on n'a jamais eu un accrochage. Si on est autour du lac des Nations, c'est sûr que c'est dense. Un moment donné, il va falloir penser à élargir, à agrandir, à augmenter le réseau cyclable. On a un site exceptionnel autour du lac des Nations. C'est fantastique. Là. Moi, j'arrive de Deauville, là, puis j'ai longé presque à 90 % de la piste cyclable. C'est sécuritaire, c'est bien entretenu, les gens sont responsables. C'est clair qu'il y a une augmentation du vélo, c'est comme incroyable, depuis 5 ans. Dans les grands centres-villes, là, c'est plus que 50 % d'augmentation en 5 ans. À Sherbrooke, Noah Abel pour Novo Info. Partout au Québec, des producteurs agricoles doivent composer avec des comportements parfois irrespectueux de la part de visiteurs, ce qui nuit à leur travail sur le terrain. À Saguenay, les propriétaires de la ferme Tournesol située à Chipcha en savent quelque chose. Au fil des ans, des vols dans leurs champs de bleuets et du grabuge sur leurs terres ont compliqué leur quotidien. On est déjà arrivé des journées que pouvait avoir 4-5 personnes qui cueillaient avec des peignes dans les champs de bleuets. Fait que ça représente quand même beaucoup de livres de bleuets qui peuvent partir du champ à l'heure. Par la suite, des gens qui font juste traverser les barrières puis qui rentrent dans les champs pour se servir eux-mêmes. À chaque année, on met des nouvelles pancartes. C'est impossible de ne pas se rendre compte que c'est sur une terre privée. Généralement, j'arrive 2-3 jours après. Les pancartes sont arrachées, sont lancées un peu partout. Selon le responsable, plus de sensibilisation devrait être effectuée. Chaque ferme, chaque propriétaire de terre doit un peu mener sa propre bataille. Mais oui, c'est certain qu'il pourra avoir peut-être plus de prévention faite par l'UPA, par des trucs comme ça. C'est déplorable, là. C'est des propriétés privées, c'est notre gagne-pain. Voler des bleuets, c'est comme voler dans le réfrigérateur de quelqu'un. Le monde pense qu'à cause que c'est des grands terrains, qu'on peut pas tout clôturer ça, qu'ils ont accès à ça librement. À part que de le répéter, puis le répéter, je vois pas autrement qu'on peut régler le problème. Là. Parfois, c'est le manque d'éducation des cueilleurs qui cause problème. Certains comportements peuvent sembler banals, mais vont avoir des répercussions importantes sur la production. Équeuter les fraises au champ. Les queues de fraises, le petit reste de fraises qui reste après, ça pourrit. Puis une fraise qui pourrit ou une queue de fraise qui pourrit dans le champ, dans les rangs, ça fait pourrir les autres autour. Fait que ça rapetisse la période, ça abîme les fraises qui restent. Ça m'est arrivé des années d'avoir des gens qui écrasaient mon feuillage. Le feuillage est là pour protéger la production. Le plant, il peut pas se relever. Là. Fait que ça m'est arrivé quelques années. Là. Puis là, c'est comme des bouts de rang qui sont comme plus serviables là, pour le reste de la saison. Oui. Il y en a qui apprécient pas que les gens mangent au champ. C'est sûr que moi, j'essaie de faire un petit peu de sensibilisation des fois auprès des enfants. Là. Je regarde, toi, tu es très, très, très jeune, tu as le droit de manger dans le plat de maman parce que tu marches pas encore. Toi, tu es un peu plus vieux, mange au moins dans le rang. Puis toi, tu es un peu plus vieux, ramène-en à la maison. Là, il faut en mettre aussi un peu dans le plat. Il faut que les gens... C'est sûr que pour nous, s'il y a des kilos et des kilos qui sont mangés au champ... qui ne sont pas payés, c'est de l'argent qu'on n'a pas pour pouvoir continuer l'année d'après. À Compton, Fanny Lachance-Paquette. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Attention, il y a une hausse des intoxications au Benadryl et le médicament pourrait devenir moins accessible au Québec. Est-ce qu'il faut retirer le Benadryl des tablettes? Ça, c'est la question que le gouvernement provincial se pose depuis le 30 juin avec la proposition d'une nouvelle réglementation. Et là, le Centre antipoison du Québec vient de donner son appui à l'idée de restreindre l'accès aux médicaments. Pour certains de ces cas-là, l'intoxication entraînera une toxicité sévère nécessitant une hospitalisation, puis dans de rares cas, même un décès. C'est généralement utilisé pour les allergies, les rhumes et comme somnifère. Mais en 2024, on comptait 603 cas d'intoxication à la diphénhydramine. Ça, c'est le nom précis du médicament. En gros, une cinquantaine de cas de plus qu'en 2021. Mais il existe aujourd'hui plusieurs autres alternatives, dont les antihistaminiques de nouvelle génération, qui sont aussi efficaces et qui ont un profil de sécurité beaucoup plus favorable et qui demeurent disponibles sur les tablettes en pharmacie. Là, si le projet de règlement passe, le Benadryl sera encore accessible, mais pas en libre-service. On va le retrouver au comptoir des pharmaciens. Et petit rappel que cette proposition ne vient pas de nulle part. Ça fait suite à la demande d'un coroner après la mort d'un jeune de 18 ans en 2023 à cause d'un empoisonnement à ce médicament.